Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Dans cette mini-série, je souligne 4 thèmes de la rédemption qui se trouvent dans la Genèse 1:1 à 2:3. Lisons les versets 1 et 2 et 9 et 10. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Je veux étudier le concept de la terre sèche. En réponse à la terre sans forme, Dieu rassemble l'eau à un seul endroit, de sorte que la terre sèche apparaisse. La Genèse 1 est marquée par de nombreuses répétitions. Dans le cas du deuxième jour, la phrase « Dieu vit que c'était bon » n'apparaît pas, comme si ce n'était pas bon avant l'apparition de la terre sèche. Il semble que le bon dans la Genèse 1 correspond au bon pour l'humanité. Avant la terre sèche, habitable, ce n'était donc pas bon. Si l'acte de prévoir de la terre sèche est un acte de bénédiction pour l'humanité, l'acte de recouvrir la terre sèche avec de l'eau correspond au jugement. Lorsque Dieu juge, il défait sa bonne œuvre de création. Lorsque Dieu juge l'humanité avec le déluge, c'est un inversement de cet acte de bénédiction. Sans terre sèche, l'humanité est exterminée. Dans la Genèse 8:14, la terre sèche réapparaît et Noé et sa famille peuvent sortir de l'arche. C'est comme si, pour juger l'humanité, Dieu avait ramené le chaos et le vide de la Genèse 1:2. Dans l'histoire de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël échappe de l'Égypte, Dieu sépare la mer Rouge pour que le peuple d'Israël puisse marcher sur de la terre sèche. La séparation de la mer Rouge pour Israël est un acte de bénédiction. Dieu permet à son peuple de marcher sur un sol sec. Les Égyptiens qui suivent reçoivent une malédiction similaire à celle du déluge de Noé, car Dieu annule son acte de bénédiction. Les eaux se réunifient, les Égyptiens périssent. Quand Josué a passé dans la terre promise, encore une fois, Dieu sépare des eaux, cette fois-ci les eaux du Jourdain, pour que le peuple d'Israël puisse traverser sur la terre sèche pour entrer dans la terre promise, d'après Josué 4:22. Ce thème de terre sèche est utilisé dans la création, le déluge, le passage à travers la mer Rouge et ensuite pour entrer dans la terre promise. La terre promise est associée dans la Bible avec le jardin d'Éden et un lieu de repos. Vu ce thème de terre sèche dans la Bible, nous devons voir que l'acte de séparer les eaux dans la Genèse 1 est un acte de bénédiction pour l'humanité. Dieu œuvre pour le bien de son peuple. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.